Absolument personne de ma famille n'est venu à ma remise de diplôme. Ils sont tous partis à la dernière minute en week-end avec ma sœur à la place. Mais alors que je traversais la scène, mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. Rentre à la maison immédiatement, suivi de 17 appels manqués et d'un message vocal. Moi, Lucas, 24 ans, je me tenais dans les coulisses de l'amphithéâtre de mon école, ajustant mon mortier pour la 100e fois. La toge en polyester me grattait le cou, mais je le remarquais à peine. Mes yeux balayaient sans cesse l'entrée, cherchant dans la foule grandissante des visages familiers dont je savais au fond de moi qu'ils ne viendraient pas. Mon téléphone était resté silencieux toute la matinée. Pas de texto de « bonne chance », pas de message pour dire qu'ils étaient en retard, rien. J'avais envoyé un texto à maman à 7h pour demander à quelle heure il partait. Lu à 7h03. Aucune réponse. J'ai appelé papa à 8h30. Directement sur la messagerie. J'ai même envoyé un message à mon petit frère, Léo, pour lui demander s'ils étaient partis. Il avait répondu avec un emoji pouce levé et rien d'autre. La cérémonie commençait dans 20 minutes. Je regardais les autres diplômés autour de moi, bourdonnant d'excitation, montrant leur famille dans la foule. Une fille à côté de moi saluait frénétiquement ce qui ressemblait à une douzaine de parents tenant des ballons et une bannière avec son nom. Ma poitrine s'est serrée. C'était censé être l'aboutissement de 5 années en école d'ingénieur, d'innombrables nuits blanches, d'un prêt étudiant qui me suivrait pendant des décennies, du sacrifice de toute vie sociale pour maintenir ma bourse au mérite, et j'étais sur le point de monter sur cette scène complètement seul. Mon colocataire, Antoine, m'a trouvé 10 minutes avant que nous devions nous aligner. Il a jeté un seul regard à mon visage et il a su. Il n'a pas posé de questions, il a juste sorti son téléphone et a envoyé un texto à quelqu'un. 5 minutes plus tard, ses parents sont apparus, se faufilant à travers la foule. Sa mère, que j'avais rencontrée exactement 2 fois, m'a serré dans ses bras comme si j'étais son propre fils. Elle m'a dit qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils allaient m'acclamer. Son père m'a serré fermement la main et m'a dit que je l'avais bien mérité. J'ai failli m'effondrer sur place. La cérémonie fut un flou. J'ai entendu mon nom, j'ai traversé la scène, j'ai serré la main du directeur de l'école, j'ai souri pour une photo que je ne regarderai probablement jamais. La famille d'Antoine a applaudi et crié mon nom depuis les gradins. Au moins, quelqu'un l'a fait. Alors que je retournais à ma place, mon diplôme en main, mon téléphone a vibré dans ma poche. Puis encore et encore. Je l'ai ignoré. Quoi que ce soit, ça pouvait attendre. C'était mon moment, aussi vide soit-il, et je voulais vivre ce qu'il en restait. Mais les vibrations n'ont pas cessé. Au moment où la cérémonie s'est terminée et que je sortais avec les autres diplômés, j'avais l'impression que mon téléphone faisait une crise d'épilepsie dans ma poche. Je l'ai sorti. 17 appels manqués de papa. 12 de maman. 8 de mon frère. Une série de textos, tous de papa. Chacun plus urgent que le précédent. Le premier disait, rentre à la maison immédiatement. Puis, on a besoin de toi ici maintenant. C'est sérieux. Arrête de nous ignorer. Ta sœur a besoin de toi. Et enfin, une notification de message vocal. Je suis resté là, sur le parvis de l'école, portant toujours ma toge et mon mortier, pendant que la famille d'Antoine me proposait de m'emmener déjeuner. Je les ai remerciés mais j'ai décliné, leur disant que je devais m'occuper de quelque chose. Ils ont compris, m'ont à nouveau serré dans leurs bras et sont partis. J'ai écouté le message vocal. La voix de papa était tendue et désespérée. Il m'a dit qu'il y avait eu un incident et qu'ils avaient besoin de moi à la maison tout de suite. Ma sœur, Chloé, avait des ennuis. Toute la famille était en mode crise. Il s'est excusé d'avoir manqué la cérémonie. Il a dit qu'il m'expliquerait tout quand j'arriverais, mais que je devais rentrer immédiatement. Sa voix s'est brisée vers la fin. Je suis resté là, ne ressentant rien. Juste un vaste vide. Parce que voilà ce qu'ils ne savaient pas que je savais. Il n'y avait pas eu d'urgence ce matin-là. Il n'y avait pas eu de crise quand ils avaient fait leur plan. Je savais exactement où ils étaient et ce qu'ils faisaient. Il y a 3 jours, j'avais surpris une conversation téléphonique entre maman et sa sœur. Chloé avait décidé à la dernière minute qu'elle voulait partir en week-end sur la Côte d'Azur, dans un palace qu'elle lorgnait depuis un moment. Elle voulait que toute la famille vienne, pour en faire une expérience de rapprochement. Maman avait hésité, mentionné ma remise de diplôme,
mais ma sœur avait apparemment pleuré en disant à quel point elle était stressée par son nouveau travail, qu'elle avait besoin de ça, que les cérémonies de diplôme étaient ennuyeuses de toute façon, et que je ne remarquerais même pas leur absence dans une foule de milliers de personnes. Papa avait accepté, disant qu'il pourrait me féliciter à leur retour, peut-être m'emmener dans un bon restaurant. Mon frère Léo avait été ravi à l'idée de l'hôtel de luxe au bord de la mer. Je n'avais rien dit. Je n'ai laissé paraître aucun signe que j'avais entendu. Je suis juste allé dans ma chambre et j'ai laissé cette nouvelle s'installer dans mon ventre comme une pierre. Il l'avait encore choisie, comme toujours. Ma sœur, Chloé, 27 ans et perpétuellement dramatique, avait le don de tout ramener à elle. Les fêtes d'anniversaire étaient reportées pour sa convenance. Les dîners de famille tournaient autour de ses préférences. Quand j'ai été accepté dans mon école d'ingénieur, la célébration a duré environ 10 minutes avant qu'elle ne monopolise la conversation en se plaignant de sa situation de colocation. Quand j'ai été major de ma promo, elle a annoncé sa nouvelle relation le même jour, et mes parents l'ont laissé faire. À chaque fois. J'avais pris l'habitude d'être l'enfant facile, celui qui n'avait pas besoin d'attention, celui qui se débrouillerait tout seul. Mais cette fois, c'était différent. C'était ma remise de diplôme. C'était censé compter. Alors, je les avais laissés partir sans dire un mot. Je les avais laissés penser que je croirais n'importe quelle excuse qu'ils finiraient par inventer. Maintenant, apparemment, quelque chose avait vraiment mal tourné. Et soudain, ils avaient besoin de moi. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai enlevé ma toge dans ma voiture, je suis retourné à mon studio et j'ai commencé à faire mes cartons. Pas pour rentrer à la maison, mais pour partir. J'avais accepté une offre d'emploi à Paris 2 semaines auparavant. La date de début n'était que dans un mois, mais l'entreprise avait mentionné que je pouvais commencer plus tôt si je le souhaitais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé un email pour demander si l'offre tenait toujours. Puis j'ai commencé à mettre ma vie en boîte. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai mis en silencieux. 3 heures plus tard, j'ai eu une réponse. Il pouvait me faire commencer dans une semaine. Une aide au logement serait fournie. J'ai accepté immédiatement. Mon téléphone affichait maintenant 43 appels manqués. Les textos s'accumulaient. Je les ai finalement lus. Les messages de papa étaient passés de l'exigence à la supplication. Apparemment, le week-end parfait de ma sœur à la plage avait mal tourné. Elle s'était saoulée, avait fait une scène à l'hôtel et s'était retrouvée dans une sorte d'altercation. La police était impliquée, des poursuites étaient possibles. Ils avaient besoin de moi pour aider à parler aux avocats, à arranger les choses, à gérer les dégâts. Les textos de maman étaient plus émotifs. Elle me suppliait d'appeler, disant qu'ils avaient peur, que la famille devait rester soudée dans la crise. Le seul texto de mon frère disait « Mec, t'es où ? C'est le bordel. » J'ai tapé une réponse à papa. Je l'ai félicité pour son voyage et lui ai dit que j'espérais qu'ils avaient apprécié l'hôtel. J'ai mentionné que ma remise de diplôme s'était bien passée. Merci de demander. J'ai dit que j'avais reçu une offre d'emploi et que je déménageais pour le travail. Je leur enverrai ma nouvelle adresse une fois installée. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Il a appelé immédiatement. J'ai refusé. Il a texté pour me demander de quoi je parlais, exigeant que je m'explique, insistant sur le fait que nous devions d'abord parler de la situation avec ma sœur. J'ai répondu simplement, je gérais ma propre situation aujourd'hui. Vous devriez gérer la vôtre en famille, puisqu'apparemment je n'étais pas nécessaire pour les événements familiaux. J'ai supposé que je n'étais pas non plus nécessaire pour les crises familiales. Le téléphone a explosé. Des appels de tout le monde. Des textos me traitant d'égoïste, de cruel, d'immature. Comment pouvais-je abandonner ma sœur quand elle avait besoin de moi ? Comment pouvais-je être si mesquin à propos d'une cérémonie de remise de diplôme ? Est-ce que la famille ne comptait pas pour moi ? Cette dernière phrase m'a presque fait rire. Est-ce que la famille ne comptait pas pour moi ? J'ai éteint mon téléphone. Mise à jour 1. Une semaine s'est écoulée. J'avais traversé la moitié de la France, emménagé dans un appartement temporaire que ma nouvelle entreprise avait arrangé et commencé mon travail. Le travail était intense mais l'accueil chaleureux. Mes nouveaux collègues m'ont emmené prendre un verre pour célébrer à la fois mon diplôme et mon nouveau poste. C'était surréaliste d'être félicité par des inconnus alors que ma propre famille n'avait pas réussi à le faire. J'ai rallumé mon téléphone après quelques jours. Les messages avaient continué, puis ralenti,
puis prit un ton différent. Papa était en colère maintenant, m'accusant d'être vindicatif et manipulateur. Maman était blessée, envoyant de longs paragraphes sur le fait qu'elle m'avait mieux élevé que ça. Ma sœur, étonnamment, n'avait rien envoyé directement, mais j'ai compris d'après le groupe de discussion familiale dont je faisais encore partie qu'elle jouait la victime. Choqué par ma cruauté pendant sa période difficile. Mon frère Léo était le seul qui semblait comprendre la situation. Il m'avait envoyé un message privé pour me demander si j'allais bien et admettre qu'il se sentait coupable de toute cette histoire. Il a dit qu'il avait essayé de les convaincre de ne pas faire le voyage, mais qu'il s'était fait rembarrer. J'ai apprécié, je lui ai dit que j'allais bien et qu'il ne devait pas se sentir responsable de leur choix. La situation avec ma sœur, d'après ce que j'ai pu reconstituer, s'était soldée par une amende et une interdiction de séjour dans la chaîne d'hôtels. Pas vraiment la catastrophe qu'ils en avaient faite. Pas de poursuite, pas de casier judiciaire, juste une leçon coûteuse sur l'ivresse publique et une histoire embarrassante avec laquelle ils devraient vivre. Pendant ce temps, j'excellais dans mon nouveau travail. Mon superviseur louait mon éthique de travail. Je me faisais des amis. Je n'avais pas de photo de remise de diplôme avec ma famille, mais j'avais un avenir que je construisais entièrement selon mes propres termes. Papa a envoyé un email 2 semaines plus tard, plus formel que ses textos, tentant une approche différente. Il a reconnu qu'ils avaient fait une erreur en manquant ma remise de diplôme. Il a dit qu'ils avaient prévu de se rattraper, qu'ils avaient des cadeaux qui m'attendaient, qu'ils voulaient célébrer correctement quand les choses se calmeraient. Il m'a demandé quand je rentrerais leur rendre visite. J'ai répondu professionnellement, le remerciant pour cette reconnaissance, expliquant que je ne rendrais pas visite de sitôt car j'étais concentré sur l'établissement de ma carrière. J'ai mentionné que même si j'appréciais la pensée des cadeaux, ce dont j'avais réellement eu besoin était leur présence et que ce train était passé. J'ai terminé en disant que j'avais besoin d'espace et que je les contacterais quand je serais prêt. Sa réponse m'a accusé d'être impardonnable et rancunier. Je n'ai pas répondu à celui-là. Mise à jour 2. 3 mois dans ma nouvelle vie. Maman s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Je venais de rentrer du travail, encore en tenue de bureau, quand je l'ai trouvée assise dans les escaliers de mon immeuble. Elle avait l'air plus petite, fatiguée. Un instant, je me suis senti de nouveau comme un enfant, voyant ma mère et voulant courir vers elle, mais je suis resté où j'étais. Elle s'est levée, a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé. Elle a eu l'air blessée, mais a dit qu'elle comprenait. Nous sommes entrés. J'ai fait du café. Nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine, celle que j'avais achetée chez Emmaüs, et elle a regardé mon appartement spartiate avec une sorte de tristesse. Elle a commencé à parler, s'excusant, expliquant, justifiant. Le voyage avait été une erreur. Elle le savait maintenant. Mais ma sœur traversait une période difficile, elle avait vraiment du mal, et il pensait que cela aiderait. Il n'avait pas réalisé à quel point la remise de diplôme était importante pour moi. J'avais toujours été si indépendant, ne demandant jamais rien, alors ils avaient supposé que ça irait. Ils avaient prévu de célébrer avec moi après, d'en faire quelque chose de spécial. Mais ensuite tout s'est effondré. J'ai tout écouté, en sirotant mon café, et quand elle a fini, je lui ai posé une question simple. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois si ça allait? Pas supposé, mais vraiment demandé. Elle n'a pas pu répondre. Je lui ai dit que j'avais passé 5 ans à m'épuiser au travail, que j'avais obtenu mon diplôme avec mention, décroché un poste dans une entreprise prestigieuse et déménagé dans une nouvelle ville pour commencer ma vie. Et j'avais fait tout cela sans eux. Pas parce que j'étais indépendant par nature, mais parce que j'avais appris très tôt que je n'étais pas la priorité. Elle s'est mise à pleurer, disant que ce n'était pas vrai, qu'ils m'aimaient, que je comptais pour eux. Je lui ai dit que l'amour, ça se montre, ça ne se déclare pas seulement, et que leurs actions m'avaient montré exactement où je me situais. Elle a demandé ce qu'elle pouvait faire pour arranger ça, comment nous pouvions avancer. J'ai été honnête. Je ne savais pas si nous le pouvions. Je n'étais pas intéressé par le rôle du membre de la famille dont on ne se souvient que lorsque c'est pratique ou quand on a besoin de quelque chose. J'avais construit une vie sans eux, et c'était mieux que d'être constamment déçu. Elle est partie 1 heure plus tard, dévastée. Une partie de moi se sentait coupable. La plus grande partie de moi se sentait soulagée. Mise à jour 3. 6 mois plus tard, ma sœur m'a enfin contacté. Ce n'était pas des excuses. C'était une invitation à sa fête de fiançailles. Apparemment,
le gars avec qui elle sortait l'avait demandé en mariage, et elle organisait une grande célébration. Elle voulait que je sois là. Elle a dit que ce ne serait pas complet sans la famille, espérant que je pourrais mettre nos différends de côté pour une nuit. L'audace était presque impressionnante. J'ai décliné poliment mais fermement. Je lui ai souhaité tout le meilleur, mais j'ai expliqué que je ne serais pas présent. Elle m'a appelé immédiatement, furieuse, me demandant comment je pouvais être si égoïste, si amère, si déterminée à punir tout le monde pour toujours. Elle m'a accusé de ruiner la dynamique familiale, de tout ramener à moi, d'être incapable de laisser passer une seule cérémonie manquée. Je l'ai laissé se déchaîner. Quand elle a fini, j'ai parlé calmement. Je lui ai dit qu'elle avait eu exactement ce qu'elle voulait ce jour-là. Un voyage en famille, leur attention exclusive, tout le monde laissant tout tomber pour ses besoins. Et ce n'était même pas une urgence à l'époque, juste son envie de vacances. Donc, elle avait obtenu son souhait. Mais les actions ont des conséquences, et la mienne était de choisir de construire une vie où je n'étais pas une pensée après coup. Elle m'a traité de rancunier. Elle a dit que nos parents avaient le cœur brisé, que je déchirais la famille à cause de mon ego. Je l'ai corrigé. Je ne déchirais rien du tout. Je me retirais simplement d'une dynamique qui ne m'avait jamais servi. Ils étaient libres de continuer à être une famille. Simplement, je n'y participerai plus. Elle m'a raccroché au nez. Papa a appelé 1 heure plus tard. Cette conversation était différente. Il était en colère, vraiment en colère d'une manière que je lui avais rarement entendue. Il a dit que j'étais puéril et cruel. Que la famille signifiait le pardon. Que je jetais des relations par orgueil. Je lui ai demandé s'il avait au moins regardé la retransmission en direct de ma cérémonie de remise de diplôme. L'école l'avait diffusée en ligne. Avait-il pris la peine de se connecter, même à distance, quand il a réalisé qu'il n'y arriverait pas en personne? Silence. Je lui ai demandé s'il avait gardé la date sur son calendrier ou si les plans de ma sœur l'avaient simplement écrasé. Plus de silence. Je lui ai demandé s'il avait déjà envisagé que peut-être, juste une fois, il aurait pu lui dire non, que peut-être mon étape importante aurait pu avoir la priorité. Il a dit que la vie était compliquée, que des situations survenaient, que j'étais injuste. Je lui ai dit qu'il avait raison. La vie était compliquée et que je simplifiais la mienne en m'éloignant des gens qui m'avaient montré à plusieurs reprises que je ne comptais pas autant que j'en avais besoin. Il a dit que je le regretterais, que je finirais seul. Je lui ai dit que je préférais être seul que constamment déçu. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Mise à jour 4. J'écris cette dernière mise à jour 1 an après ma remise de diplôme. Une année à construire une vie selon mes propres termes. Ma carrière a décollé. J'ai reçu une promotion le mois dernier. Je me suis fait de vrais amis qui sont là quand ils le disent. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui me donne vraiment la priorité. J'ai adopté un chien. Je suis heureux d'une manière que je ne croyais pas possible. Mon frère Léo me rend visite parfois. Il est à l'université maintenant, et je pense que voir tout cela se dérouler l'a rendu plus conscient de la dynamique familiale. Nous construisons notre propre relation, séparée du reste d'entre eux. Je lui apprends qu'il n'a pas à se contenter d'être invisible. Mes parents envoient des emails occasionnels, des vœux d'anniversaire, des cartes de vœux, des nouvelles vagues sur les événements familiaux. Je réponds poliment mais brièvement. Ma sœur s'est mariée. Je n'ai pas été invité, ce qui semblait être une entente mutuelle à ce stade. Parfois, les gens me demandent s'ils me manquent, si je regrette de les avoir coupés de ma vie si radicalement. La réponse est compliquée. L'idée de me manque. Ce qu'une famille est censée être me manque. Mais la réalité de ce qu'ils étaient pour moi ne me manque pas. Il ne me manque pas de vérifier mon téléphone en espérant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Il ne me manque pas d'être la dernière des priorités. Il ne me manque pas de me sentir invisible dans ma propre famille. Quelqu'un au travail m'a demandé de voir des photos de ma remise de diplôme la semaine dernière. Je leur ai montré celle que le photographe de l'école a prise de moi sur scène, seul, recevant mon diplôme. Puis je leur ai montré la photo de la célébration de ma promotion, entouré de collègues et d'amis qui étaient venus m'acclamer. Je leur ai dit que la deuxième photo comptait plus, et je le pensais vraiment. Le matin de ma remise de diplôme, debout sur ce parvis en lisant ces messages désespérés, j'ai fait un choix. Pas par rancune, bien qu'ils le verront probablement toujours de cette façon. Par instinct de survie, en reconnaissant que je mérite des gens dans ma vie qui se présentent sans qu'on ait à les supplier,
qui me donne la priorité sans y être forcé, qui me célèbre sans avoir besoin d'une crise pour se souvenir que j'existe. Je me suis choisi. Et 1 an plus tard, je ferai le même choix à nouveau. Mon téléphone n'a pas vibré avec 17 appels manqués depuis des mois. Ces jours-ci, quand ils sonnent, ce sont des gens qui veulent vraiment me parler, pas des gens qui ont besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas de la vengeance. C'est simplement connaître ma propre valeur. Et ça vaut plus que n'importe quelle obligation familiale ne le pourra jamais.